Bonjour à tous, voilà, désolé, j'ai eu un petit souci avec la vidéo, je reprends. Donc, on va faire ce soir des messages défunts. Donc, c'est une vidéo spéciale pour communiquer avec votre défunt. D'accord? Ça fait un moment que je ne l'ai pas pris, donc ça va beaucoup parler, je pense. Donc, on va faire trois tas. Le premier tas va être le bracelet. Le deuxième tas va être le bouchon. Le troisième tas va être le stylo, le feutre bleu. Le feutre bleu. Premier tas, message défunt, bracelet. Deuxième tas, le bouchon. Et le troisième tas, le feutre bleu. Alors, fiez-vous pas aux apparences, hein. Le bouchon, on dit qu'il reste, le bouchon, ça reste bouché. Mais non, c'est pas parce que c'est un bouchon que vous n'allez pas avoir autant de messages que vous le désirez. Voilà, j'ai juste pris ce que j'avais sous la main. Allez, c'est parti, on perd pas de temps. Allez, quel est le message pour le premier tas qu'on pourrait transmettre aux personnes qui regarderont cette vidéo? Allez, message défunt. Merci de nous donner un message défunt pour les personnes qui vont regarder cette vidéo. Pour le premier tas, 3 cartes s'il vous plaît. Allez, on en a une, on va la mettre ici. Allez. Une autre carte, message défunt pour les personnes qui auront choisi le bracelet, le premier tas, s'il vous plaît. Ouh là là. Je vous ai dit que ça allait sauter. Hein. Allez, merci de me donner un deuxième message défunt pour ceux qui auront choisi le bracelet, le premier tas, s'il vous plaît. Hop, merci de me donner un troisième message pour les personnes qui auront choisi le bracelet, le premier tas, s'il vous plaît. Et on en a une qui est juste ici. Ok. Allez, on recontinue. Merci de nous donner un message pour ceux qui auront choisi le bouchon, le deuxième tas, s'il vous plaît. Message défunt. Merci de nous donner un message défunt pour ceux qui auront choisi le deuxième tas, le bouchon, s'il vous plaît. Merci de me donner un message défunt pour ceux qui auront choisi le deuxième tas, le bouchon, s'il vous plaît. Hop, allez, on passe au troisième tas. Donc le stylo, merci de nous donner un message défunt pour ceux qui auront choisi le troisième tas, le stylo bleu, s'il vous plaît. Merci de nous transmettre un message de leur défunt, ceux qui ont choisi le stylo bleu et qui me regardent, s'il vous plaît. D'accord. Merci de nous transmettre un message défunt, ceux qui auront choisi stylo bleu, s'il vous plaît, le troisième tas, et qui me regarde. Merci, merci, merci. Allez, on va prendre celui qui est là. Et hop, voilà. Allez, c'est parti. Donc, troisième tas, on va mettre ici. Deuxième tas, on va mettre plus haut. Et premier tas. Donc, voilà. Alors, le bracelet, comme message défunt, qu'est-ce qu'on a? Premier tas. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. J'espère que vous avez entendu. Hein. D'accord? Ah, on avait 4 cartes, vous voyez? Même pas fait gaffe. Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil, mais sache que je suis avec toi. Et que nous échangeons, chacun notre tour, un flot d'énergie à nous deux.
nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc, je répète. Oui, je vais bien. Que tu t'intéresses à moi et que tu demandes de mes nouvelles me fait chaud au cœur. Je suis bien là où je suis. J'ai compris que j'avais quitté le plan terrestre et j'avance dans ma conscience spirituelle. Je suis avec vous en pensée. D'accord? Période de deuil. Nous vivons tous les deux une période de deuil. Mais sache que je suis avec toi et que nous échangeons. Chacun notre tour, un flot d'énergie. À nous deux, nous allons traverser cette épreuve. Tes prières, tes pensées me sont très utiles. Elles me font du bien. Donc là, on a quand même un défunt qui vous dit, qui vous rassure, qui va bien, qu'il a compris qu'il était passé de l'autre côté. Ça, c'est déjà pas mal. Et il est en deuil en même temps que vous. C'est-à-dire qu'il ressent toutes vos émotions, votre tristesse, votre joie, votre manque, vos pensées. Il capte vraiment tout, d'accord? Et vos prières ainsi que vos pensées, ça lui fait énormément du bien. Ça lui permet à ce défunt-là de s'élever spirituellement, de passer une étape supérieure et d'accepter aussi là où il est maintenant. D'accepter d'accepter un petit peu qu'il est parti, tout simplement. Se faire plaisir. Donc là, votre défunt, il vous dit se faire plaisir. La vie terrestre est tellement courte. Pourquoi n'en profites-tu pas davantage? Il vous dit. Quand tu ris, cela me fait du bien. Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc là, on a vraiment un défunt qui vous dit de ne pas vous morfondre. Alors je sais que c'est difficile, on perd quelqu'un, on va pas rire, on va pas sauter de joie. Enfin, on n'est pas, c'est pas comme certaines cultures où ils font la fête, tout ça, et je respecte, hein, chacun sa culture, loin de là. Mais on a quand même un défunt qui vous dit de vivre à travers cette douleur, en fait. Il vous dit de vous faire plaisir, que en fait la vie elle est trop courte et qu'il se rend compte là maintenant qu'il faut profiter à fond. D'accord? La vie terrestre est tellement courte, pourquoi n'en profites-tu pas davantage? D'accord? Il voit que vous vous privez un petit peu, vous êtes plus dedans, vous avez plus envie de rien, vous voilà. Et je pense que c'est un défunt qui a envie de vous voir sourire, quoi. C'est pas quelqu'un qui a envie de vous voir malheureux ou malheureuse. Quand tu ris, cela me fait du bien. Vous voyez, il vous le dit, hein, que quand vous éclatez de rire, ou que vous avez la joie, ou que vous pensez à quelque chose de beau, euh, ou que même votre journée, elle commence en vous disant, allez hop, je vais faire une promenade avec le sourire, et ben, ça lui fait du bien. Ça lui permet aussi de se dire, elle accepte et elle fait le deuil, elle ne m'oublie pas, elle vit à travers cette douleur, mais elle profite, cette personne. C'est ce qu'il vous dit, d'accord? Cela me rend heureux. Si la nourriture, le matériel et l'intimité te font du bien, allez, vas-y, profites-en. Donc là, il vous dit clairement de vous lâcher, hein, de manger à votre convenance, de profiter de votre argent, de profiter des jolies choses que la vie peut vous offrir, et surtout, même dans votre couple, de ne pas vous priver d'intimité parce que vous êtes en deuil. Et je sais que c'est difficile et que peut-être il y a des personnes qui repoussent leur partenaire ou leur partenaire repousse leur conjointe parce qu'ils viennent de faire le deuil. Et votre défunt vous dit que c'est pas une raison de se priver. Il faut profiter des moments qui sont là et des moments qui peuvent vous faire du bien, en fait. Parce que la vie est courte. Alors, pardonnez-moi mon essoufflement. Je reprends un peu mon souffle. Alors, petit oiseau, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau. Eh bien, c'est un de mes signes. D'accord? Donc là, votre défunt, il vous dit qu'il fait des signes à travers des oiseaux. D'accord? Donc les défunts, ils peuvent vous faire des signes à travers la radio, les ondes, la télé, la lumière, euh, la nature, les papillons. À la radio, vous allez entendre une musique, c'est tout de suite, c'est la musique du défunt. Vous allez sentir une odeur de cigarette qui va vous rappeler étrangement votre défunt ou d'autres colonnes, ou je dis n'importe quoi, mais ou une aiguille, une horloge qui se met à tourner d'un coup aussi, ça peut être un signe de votre défunt. Surtout quand il vient de décéder, c'est les 3 premiers jours qui sont les plus marquants. Alors, tu as remarqué la présence spéciale de cet oiseau, eh bien c'est un de mes signes. Si tu ne l'as pas encore vu, observe bien.
J'essaye d'en apprivoiser plusieurs pour les envoyer vers toi. Donc, il essaye en fait avec son énergie, le peu d'énergie pour l'instant qu'il a, de manipuler quelques oiseaux pour qu'ils viennent vous faire un signe, d'accord? Donc, soyez attentifs aux oiseaux à l'extérieur. Si vous allez au McDo, vous mangez des frites, bon, les oiseaux sont gourmands quand même. Mais si un petit oiseau, il se met devant vous et, par exemple, même il mange une frite, il est devant vous, c'est un signe. Si vous voyez un hibou, une chouette ou un oiseau qui vous regarde ou qui bouge pas, eh ben, c'est un signe, d'accord? Voilà pour ce premier message avec le bracelet. Donc ce premier tas. Alors j'ai plus trop de batterie, je vais me dépêcher. Alors, deuxième tas, on avait le bouchon, d'accord? Donc là, premier tas, on avait un défunt qui était plutôt communicatif, hein. On a eu des super messages, on a eu 4 cartes. Donc là, je crois que j'en ai 3, ouais. Donc voilà. Donc le deuxième message, ce sera le bouchon, d'accord? Chuchoter. C'est ce que je fais près de tes oreilles. Ces petits bruits que tu entends, ces bourdonnements révèlent ma présence auprès de toi. J'essaie de te dire que je veille sur toi, tu as ma fierté, je t'aime inconditionnellement. Donc là, c'est un défunt qui va vous faire des signes dans les oreilles. D'accord? Donc, quand vous entendez quelque chose, quand vous avez un sifflement, quand vous avez un bourdonnement, quand vous avez mal à l'oreille, vous pensez que vous avez une otite ou je sais pas, eh ben, c'est un signe. D'accord? Là, il vous souffle des petits mots dans les oreilles. J'essaie de te dire que je veille sur toi, que tu es ma fierté et je t'aime inconditionnellement. Là, on a plutôt le message d'un père ou d'une mère. Euh, pour vous dire, tu es ma fierté. On a quand même quelqu'un de très proche de vous, d'accord? Un message plutôt familial, hein. Après, vous prenez comme ça vous parle. Mm. Ces bourdonnements révèlent ma présence, d'accord? Quand vous avez l'oreille là qui bourdonne, eh ben écoutez, c'est un signe. Pour le deuxième tas, ceux qui ont choisi le bouchon. Alors, fier de ma famille. Vous voyez, c'est un message familial. C'est ce que je vous disais. Et dessous, on a la carte qui vient confirmer. Fier de ma famille. Tu sais combien la famille est importante pour moi. Alors il est certain que je suis encore auprès de vous. Je suis fier de ma famille, je suis sensible à vos pensées. Donc là, on a un défunt qui capte bien vos pensées. Je vous envoie donc une grande énergie pour vous aider à vivre cette vie terrestre. Donc là, on a vraiment un défunt qui vous protège si vous avez des enfants, si vous avez une vie de famille, si vous étiez lié à votre papa, à votre maman. On a vraiment un défunt qui veille sur vous, qui vous protège, qui vous envoie de bonnes énergies sur ce monde terrestre. D'accord? Peu importe le temps. Ici, le temps n'existe pas. Alors peu importe l'heure, le jour, le mois et même l'année. Peu importe depuis combien de temps j'ai quitté ton plan terrestre. Tu peux communiquer avec moi, tu ne me déranges pas, tu ne m'empêches pas d'avancer. D'accord? Donc ceux qui souhaitent faire des consultations en privé, téléphoner, parler à un défunt, communiquer avec les défunts, tout ça, c'est tout à fait possible. D'accord? Ça va pas l'empêcher d'avancer. Gardez à l'idée d'avoir de bonnes énergies, de bonnes pensées pour l'aider aussi. Euh, Là, on a un défunt qui, de toute façon, tous les défunts ne savent pas quelle heure il est, ne savent pas quel jour on est, ne savent pas depuis combien de temps ils sont plus de ce monde. D'accord? Donc, vous pouvez communiquer à chaque moment avec cette personne. Vous pouvez penser à chaque moment à cette personne. Vous pouvez rêver de cette personne. Ça n'empêchera pas d'évoluer. Ok? Il n'y a que vous qui connaissez l'heure, la date, le jour du décès de cette personne. Cette personne, elle est au courant juste d'une chose, c'est de quelle façon elle a été tuée ou de quelle façon elle est décédée, ok? Mais par contre, elle ne sait pas quelle heure, quel jour, elle ne sait même pas quel jour on est, hein. Là-bas, là-haut, enfin là-haut, il n'y a pas de temps, ça va très vite. Il n'y a vraiment pas de temps, enfin la nuit, le jour, là-bas, ça n'existe pas. Ils peuvent être autant éveillés à 3 heures du matin que nous on dort, quoi. Donc voilà, là on a un beau message aussi pour le deuxième tas. Allez, on va passer au troisième. Alors, je regarde la batterie en même temps. Ouais, ça va le faire. Donc, troisième tas, on a dit le stylo bleu magique. Stylo magique, ouais, de ma fille. Allez, hop, on va le ranger. Alors, troisième tas,
on a un défunt qui vous dit mène ta vie. Je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. D'accord? La culpabilité et le remords sont des émotions très lourdes à porter. Mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc là, on a un défunt qui vous dit, je dis n'importe quoi, si dans votre enfance ça a été difficile et que genre en grandissant vous reproduisez des mêmes choses, tout ça, il vous dit clairement mène ta vie comme tu l'entends et pas la peine de répéter des schémas juste pour, comment vous dire, juste pour garder en gros un éveil sur moi. C'est-à-dire juste pour me faire vivre à travers ce que vous pouvez reproduire que ce qu'on a reproduit avec vous dans votre enfance. Vous voyez? Ce qui permet un petit peu de faire vivre un défunt. À travers, par exemple, je dis n'importe quoi, si c'était votre papa, je dis n'importe quoi, ou votre maman, qui vous a fait, je sais pas, vous avez vécu des choses quand vous étiez enfant, et en grandissant, vous avez envie de refaire les mêmes choses, en fait, que quand vous étiez enfant. Vous prenez un peu ce modèle-là, et il vous dit non, il vous dit mène ta vie. Pas la peine de reproduire des trucs qu'on faisait quand nous, on était vos parents et que vous étiez gamins, quoi. Ça peut être des parents, ça peut être un ami, hein, prenez comme ça vous parle. Mais il vous dit, je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente de celle que tu avais quand j'étais là. Vous voyez? Parce que voilà, c'est un petit peu le piège. Et moi, je l'ai eu un petit peu ce piège aussi, hein. Je suis un peu tombée là-dedans quand j'ai perdu aussi un défunt. J'avais tendance à reproduire certaines choses que je vivais avec le défunt. Et en fait, non, faut accepter. Et je veux te dire que j'accepte que ta vie soit différente que celle que tu avais quand j'étais là. Donc, moi, j'ai réussi après à accepter que c'est différent et que c'est pas, ça sert à rien de reproduire les mêmes choses en fait. D'accord? La culpabilité, le remords sont des émotions très lourdes à porter. Donc, vous voyez, mène ta vie comme tu le souhaites, je serai toujours là pour toi. Donc malgré tout, il vous en veut pas ou elle vous en veut pas et il faut avancer et c'est pas la peine de reproduire des choses, voilà, parce que ça laissera que des énergies de culpabilité, de remords, de se dire ouais mais pourquoi j'ai pas fait ça avant, pourquoi j'ai pas pu sauver cette personne, pourquoi j'ai pas pu, voilà, c'est un petit peu les pensées quoi. Je reprends mon souffle. Alors, donc là on a votre défunt toujours qui vous dit prends des décisions. Tu as bien fait de prendre cette décision. Même si si elle était déchirante, j'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. D'accord? Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution, c'était la bonne chose à faire. Donc là, tu as bien fait de prendre cette décision. Donc on a un défunt qui vous dit que vous avez bien agi en prenant une décision, même si elle était déchirante. Donc là, on a peut-être un défunt où vous l'avez aidé à partir. D'accord? Donc soit vous étiez à son chevet à l'hôpital et que les médecins ont dit son état est stationnaire et il n'y aura pas d'évolution. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on débranche? Est-ce que voilà, parce que bon bah il peut y avoir une atteinte après dans le cerveau, tout ça. Et vous avez pris cette décision, d'accord? Mais sachez que votre défunt, vous voyez, il vous le dit, hein, vous avez pris une bonne décision, d'accord? Même si ça a été déchirant pour vous, il vous dit qu'il vous en veut pas, ok? D'accord? J'aurais voulu que tu entendes mieux ma réponse quand tu me l'as demandé. Donc il était sûrement dans le coma, d'accord? Et vous lui avez demandé, vous lui avez dit, est-ce que je débranche, est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas? Et vous n'avez pas entendu sa réponse. Ou alors vous l'avez entendu mais doucement, ok? C'était peut-être pas quelqu'un qui était dans le coma. Alors soit il l'était, soit il l'était pas là, hein. Je crois moi aussi qu'il n'y avait pas d'autre solution. Donc il savait qu'en fait il était condamné. D'accord? C'est un petit peu le mot, hein. C'était la bonne chose à faire. Parce que soit il y aurait eu des séquelles, d'accord? Soit il aurait pu être handicapé à vie, soit il aurait pu ne jamais reparler, ne jamais remarcher, enfin je dis n'importe quoi, mais il y aurait pu avoir de lourdes séquelles. Allez, on continue la dernière carte. L'âme d'un petit être. J'existe vraiment, même si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler
que je suis autour de toi, tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien, ok? Donc là, vous parlez beaucoup à cette personne. Il vous dit, j'existe vraiment. Donc un défunt, il existe toujours, d'accord? Sauf qu'il n'existe plus à côté de nous dans le monde terrestre. Vous, visuellement, vous n'allez pas le voir. Tandis que le défunt, visuellement, il vous voit vivre, il vous entend. Sauf que vous le voyez plus. C'est un petit peu, bah d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le deuil hein, sur notre monde terrestre. Le deuil, c'est oublier une personne sans ne jamais la revoir, en fait, hein, clairement. Tandis que, voilà, là-haut, ils vous voient. D'accord? C'est des âmes, donc ils vous voient, ils veillent sur vous, mais vous ne les voyez plus. Donc c'est vous qui souffrez, c'est pas votre défunt. C'est vous vraiment qui souffrez du deuil et qui souffrez de la perte, et ça, il en est conscient, le défunt. Mais lui, pour ce défunt, pour s'élever spirituellement, il a besoin d'avoir de bonnes énergies, d'accord? Donc pas que vous soyez dans la tristesse pendant des mois et des mois. Bon, que vous pleurez, c'est normal. D'ailleurs, ça lui fait mal hein, de vous voir mal. Mais lui, il est heureux, il est bien, il est libéré, il souffle. Mais il faut pas être, par exemple, sur un an ou 6 mois, il faut pas être en continu sur ce défunt à vous morfondre, à pleurer, tout ça, parce que ça va le bloquer. Ça va le bloquer pour monter dans la lumière, en fait. Parce qu'il va toujours rester lié à vous et rattaché à vous et à ce monde terrestre. Et il va avoir beaucoup, beaucoup de mal à monter, en fait. Donc, je sais, hein, c'est difficile, mais il faut être fort. Alors, après, vous avez des petites vidéos sur YouTube, si vous voulez voir par rapport à ça. Je vous donnerai le nom de quelqu'un. Il y a un monsieur qui est pas mal au niveau de ça. Il explique bien l'âme, tout ça. Donc voilà. J'existe vraiment si je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je ne me suis pas incarnée complètement sur le plan terrestre. Je voulais que tu saches que je t'entends me parler, d'accord? Donc il vous entend, il vous voit, il est autour de vous. Tout comme d'autres défunts que tu as connus et avec qui tu parles aussi. Je vais bien, ok? Donc là, on a quelqu'un qui communique beaucoup, hein. Donc on a des défunts qui sont en voyage, qui explorent le nouveau monde, dans lequel ils sont maintenant, toutes ces couleurs, ces sensations, que c'est beau. Je contemple et je suis en extase devant tant de merveilles. J'aimerais tellement partager avec toi ces moments. Si le cœur t'en dit, viens me rejoindre dans tes rêves. D'accord? Donc là, on a un défunt qui aimerait que vous puissiez rêver de lui ou d'elle et que vous puissiez partager un voyage euh, spirituel avec lui en fait ou avec elle parce que vous pouvez pas le rejoindre vraiment, mais vous pouvez partager des moments à travers vos rêves, d'accord? Moi aussi, hein, quand j'ai perdu un défunt, pendant les 3 premières nuits, j'arrêtais pas de rêver en continu du défunt. Je rêvais tout le temps, tout le temps. Et je rêvais qu'il marchait, qu'il était sur Terre, quoi, sur le monde terrestre, qu'il n'était pas là-haut, quoi. Donc c'est vraiment des signes hein, à prendre en considération. Voilà, donc pour ces messages défunts, c'est terminé. J'espère que ça fera plaisir et je pense que ça fera plaisir à pas mal de monde qui voulait que j'en refasse. Donc je vous fais de gros bisous. Et puis si vous voulez une consultation pour des messages défunts, des petits messages, n'hésitez pas, hein, ça coûte pas grand-chose. Je prends pas beaucoup d'argent, je prends pas, voilà, c'est vraiment pour vous rassurer, pour vous faire du bien. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'un message qui peut vous aider. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite beaucoup de courage et puis surtout bah, lâchez prise et j'espère qu'en tout cas ça vous aura apaisé. Voilà, donc je vous dis à bientôt.